Ne sois pas distraite, ma sœur. Ces derniers temps, tu es distraite en allant dans des fêtes. Les temps sont mauvais. Tu dois, pendant cette période, vaquer dans la prière. Tu dois rester dans la brèche. Tu dois mobiliser tes petites sœurs, tes petits frères pour la prière parce que votre famille est attaquée. Vous avez besoin de la prière pour être victorieux pendant ce temps difficile. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 1, versets 16 à 28. Lisons Marc chapitre 1, 16 à 28. Comme il passait le long de la mer de la Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Il y a 3 vérités qui ressortent de ce passage. Première vérité, la finalité lorsque nous suivons Jésus est que nous devenions des pêcheurs d'hommes. Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il est dit ici au verset 16, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Verset 17, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ceci voudrait dire que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, lorsque vous décidez de le suivre, vous ne devez pas croiser les mains sans rien faire. Le Seigneur veut vous utiliser pour pêcher des hommes, c'est-à-dire gagner les âmes à lui. Je veux dire à un frère, il n'est pas normal que depuis que tu t'es converti, ça fait plus de 3 ans, 5 ans, tu n'as jamais amené même une seule âme à Jésus-Christ. Non, ce n'est pas normal. Tu devrais être un pêcheur d'hommes. Un pêcheur d'hommes, c'est celui qui, par son témoignage d'abord, il fait venir les autres à Christ. Il fait venir ses amis. Il fait venir ses membres de famille. Tu étais un drogué. Tu étais un coureur de jupons. Tu étais un ivrogne. Tu étais un adorateur d'idoles, un idolâtre. Mais il y a encore des amis, des parents qui adorent encore des idoles. Tu as le devoir d'aller leur prêcher l'évangile, de leur dire que Jésus vous aime. Mais ça commence d'abord par le témoignage. Tu ne peux pas pêcher des hommes si toi-même tu n'es pas encore transformé. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Deuxième vérité. Soyons prêts à payer les prix pour suivre Jésus et pour le servir. Il n'est pas facile de suivre Jésus. Il n'est pas facile de le servir. Ça peut vous coûter quelque chose. Et tu dois être prêt à payer les prix. Nous voyons ici ceux que Jésus a appelés au ministère. Ils étaient occupés à quelque chose. Beaucoup de gens pensent que Jésus appelle seulement les chômeurs, c'est-à-dire que tu as échoué, tu n'as pas eu ton examen, tu n'as pas été admis au bac, tu n'as pas été admis au BTS, tu as fait le concours la gendarmerie, le concours la police, l'ENA, ça n'a pas marché. Bon, tu dis, bon, comme ça, tout ça, ça n'a pas marché, je vais même servir le Seigneur, je vais aller à l'école biblique ou bien je vais devenir pasteur. C'est trop facile. Les gens que Jésus appelait étaient occupés à quelque chose. Donc, le Seigneur peut t'appeler pendant que tu es occupé. Tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires, ou bien tu es occupé, tu es fonctionnaire, et le Seigneur te dit, bon, maintenant, suis-moi.
Et il peut te dire abandonne. Je ne dis pas que tous ceux qui travaillent doivent nécessairement abandonner. Il y a ceux qui peuvent combiner, tu combines ton travail et le ministère. Mais il y a ceux à qui le Seigneur peut dire, tu me suis et tu abandonnes ce que tu fais. Et tu vas payer le prix. C'est difficile. C'est que lui-même va pourvoir tes besoins. C'est ce qui se passe ici avec Simon et André. La Bible nous dit au verset 17, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Verset 18, aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. Aussitôt. C'est-à-dire, ils n'ont même pas fait la demande de mise en disponibilité. Ils n'ont même pas dit, on va réfléchir pendant 3 semaines, pendant 1 mois. Aussitôt. Il y a des moments où il faut entendre la voix du Seigneur. Il y a des moments où il faut avoir la promptitude. Le Seigneur te dit, fais ceci. Et tu entends sa voix. Et tu paies le prix. Tu vas vers l'inconnu. Si c'est le Seigneur qui t'appelle, il va pourvoir tes besoins. Il va te nourrir. Il va te bénir. Aussitôt, ils laissèrent leur filet. Tenez bien, c'était des pêcheurs professionnels. Cela veut dire qu'ils vivaient de la pêche. Et ils abandonnent leur filet. Les filets ici, ça peut représenter des choses auxquelles on s'accroche. Les filets ici, ça peut représenter peut-être que tu es un grand homme politique. Peut-être que tu es un grand homme d'affaires. Tu as évolué dans un milieu où tu te rends compte que c'est de la magouille. Mais le Seigneur te dit, maintenant, tu dois quitter ce milieu. Moi, je vais t'utiliser. Peut-être que toi, tu étais un grand dragueur, un grand coureur de jupons. Tu étais un homme influent dans tous les bars, dans tous les milieux. On te connaît. Tu es celui qui sait haranguer la foule. Tu sais mobiliser. Et le Seigneur dit, de la même manière que lorsque tu étais à l'université, quand tu parlais là, tu savais mobiliser les jeunes. Moi, je vais maintenant t'utiliser. Je vais utiliser cet art oratoire par la puissance du Saint-Esprit pour que tu me serves. Abandonne ce que tu fais pour me servir. On dit, aussitôt, il les sert. Quand nous continuons encore, il est dit au verset 19, étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils les suivirent. Ici, nous voyons les filles de Zébédée, ils laissent leur père et les ouvriers. C'était une entreprise familiale. Donc, on peut supposer, c'est comme les papas étaient comme le DG, et il y avait des ouvriers, ils étaient peut-être, l'un était comme le directeur commercial, l'autre comme le directeur technique. Jésus dit, suivez-moi. Et puis ils abandonnent. Ça peut paraître comme de la folie. Ils abandonnent leur père. Le père peut dire, mais mes enfants, où vous allez? Celui qui vous appelle là, est-ce qu'il peut assurer votre avenir? Nous avons une entreprise, nous vivons de ça. Ça, c'est de l'inconnu. Ça s'appelle la foi. Tu acceptes de payer les prix et tous ceux qui ont payé les prix, le Seigneur ne les a pas déçus. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu acceptes de payer les prix, de délaisser quelque chose à cause de Jésus, il va te bénir. Lorsque tu acceptes de délaisser un monsieur, toi le Seigneur t'appelle, tu es prophétesse, il te dit, je veux que tu me serves. Tu acceptes de laisser un monsieur qui t'a offert même une villa, qui t'a offert des voitures, qui a dit que je veux payer tes vacances pour aller en Europe, pour aller au Canada, pour aller aux États-Unis. Mais à cause du Seigneur, tu dis non, je ne veux plus cette vie, je m'engage dans le ministère. Tu paies les prix, le Seigneur va te récompenser. Troisième vérité, Jésus a l'autorité sur les esprits impurs et ceux-ci lui obéissent. Nous voyons dans ce passage l'autorité de Jésus. D'abord, il prêchait avec autorité et il y avait dans une synagogue un homme qui avait un esprit impur. Et Jésus commande à l'esprit impur, sors de cet homme. Et l'esprit impur obéit. Les gens sont étonnés. Il est dit ici au verset 23, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus les menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Je veux parler à une jeune fille. Tu sens souvent des trucs bizarres. C'est comme s'il y a des fourmis qui sont en train de circuler sur ton corps. Tu sens souvent la nuit. C'est comme s'il y a quelqu'un qui dort avec toi. Ça peut être une présence d'un esprit méchant. Parfois, tu souffres de maladies bizarres. Tu as l'impression que tu es entouré par un serpent et tu te sens étouffé. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant. Je commande à cet esprit qui te mélange de quitter ta vie au nom de Jésus. Il y a un esprit qui te poursuit, un esprit qu'on a envoyé depuis que tu étais enfant. Cet esprit est là pour t'étouffer. Cet esprit est là pour t'empêcher d'étudier, pour t'empêcher d'évoluer dans ta vie. Je
Commande à cet esprit de te quitter maintenant au nom de Jésus. Dis, tu refuses cet esprit, tu refuses l'esclavage. Jésus te libère au nom de Jésus-Christ. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louanges. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Demeure au milieu de son peuple quand il vient les louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louanges. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux. Et c'est que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louanges. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là.
Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, le roi des rois, celui qui a le nom le plus puissant, et devant son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Élevons nos voix, bénissons son nom. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB. Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je voudrais vous annoncer que nous aurons notre grande nuit sur la brèche. Ce sera une nuit d'action de grâce. Vous allez manifester votre reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans votre vie tout au long de l'année 2023. Vous allez manifester votre reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour vous à travers l'émission OSB, à travers les enseignements que nous vous donnons. Vous allez manifester votre reconnaissance pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous appelons cela nuit d'action de grâce et de traversée. Ce sera le 31 décembre 2023. Ne ratez pas ce programme qui sera diffusé en direct. Je voudrais remercier tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent, particulièrement sur YouTube. Oui, veuillez partager cette application, veuillez vous abonner à notre page Pasteur Dieudonné Ngumbi sur YouTube et veuillez partager avec autant de personnes possible, avec des amis, avec des frères. Et je voudrais saluer particulièrement ceux de nos frères et sœurs qui nous suivent en France. Vous êtes nombreux. Ceux qui nous suivent, oui, en Belgique, ceux qui nous suivent en Allemagne, ceux qui nous suivent au Canada, aux États-Unis, sans oublier ceux qui nous suivent dans d'autres pays africains. Et je vois en tête, il y a le Maroc, il y a le Congo RDC, il y a le Togo, il y a le Gabon, il y a le Cameroun. Vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à l'émission OSB. Quelques intentions de prière que nous vous donnons. Nous allons prier pour que le Seigneur fasse de chacun de nous un pécheur d'homme. Celui qui s'engage à gagner les âmes à Christ par son témoignage et par sa prédication, par la parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Prions pour tous ceux qui ont la difficulté de payer les prix pour suivre Jésus et pour le servir. Peut-être que c'est ton cas. Tu as des choses que tu dois abandonner. Tu as peut-être des péchés. Tu as des amis. Tu as des avantages de ce monde. Tu vas prier pour dire, Seigneur, aide-moi à faire comme les filles de Zébédée. Aussitôt à laisser ce que tu me demandes de laisser pour te suivre, pour te servir. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Amen. Nous venons de voir que Jésus a autorité sur les esprits impurs. Chacun va prier. Peut-être que dans ta vie, tu sens qu'il y a un esprit qui t'attaque. Il y a un esprit qui bloque ta vie. Il y a un esprit qui attaque ta famille, qui attaque ton mari, qui attaque ta femme, qui attaque ton fils, ton frère. Tu vas prier maintenant dans le nom de Jésus. Jésus lui-même nous a donné aussi cette autorité. Il dit en son nom, nous chasserons les démons au nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui agissait. Prions le Seigneur et tu vas chasser cet esprit qui te fatigue maintenant. Tu vas lui demander de partir loin de ta vie au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Tu es victime des complots parce qu'il y a des gens qui sont jaloux de ta situation. Il y a des gens qui sont jaloux parce que Dieu t'a béni en te donnant des enfants qui évoluent correctement dans leurs études. Dans le puissant nom de Jésus, je prie pour que Dieu renverse tous les desseins de tes ennemis contre tes enfants au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur soutienne les études de tes enfants, les études de ton garçon, les études de ta fille dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu leur ouvre encore des portes nouvelles, des portes du succès dans le puissant nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Que le sang de Jésus te couvre, toi, tes enfants et toute la famille dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'ouvre de nouvelles portes dans le puissant nom de Jésus, des portes de prospérité, des portes d'abondance, afin que tu ne manques de rien pour subvenir aux besoins de tes enfants, à leur scolarité, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui a un rendez-vous d'embauche, que la faveur divine soit avec toi, dans le nom de Jésus-Christ, et que Dieu dispose favorablement ton chef, ou bien les responsables des ressources humaines, afin que tu sois retenu au nom de Jésus-Christ, et que
tout ce qui bloquait ton embauche soit dans la confusion. Au nom de Jésus, je cache ton travail dans le sang de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui a un dossier en justice. Au nom de Jésus, que Jéhovah Tchikenu puisse prendre ton dossier en main dans le nom de Jésus-Christ et que les avocats, les juges, tous, ils travaillent, oui, en ta faveur, au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a préparé dans le monde des ténèbres soit renversé au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur te donne la victoire, le succès au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi, le Dieu qui dit, tous ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus. À toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain.